Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Dans le Marseille insolite, le monument dont nous allons parler aujourd'hui est dans le trio de tête. Pour ceux qui l'ignorent encore, il existe une pyramide à Marseille. Alors, pas les pyramides aux dimensions impressionnantes que l'on trouve en Égypte, mais bien une pyramide inspirée de ses grandes sœurs. Cette pyramide se trouve dans le parc du Roi d'Espagne, au sud de Marseille, du côté de l'allée Emmanuel Chabrier, au croisement de l'allée Yvon Moranda, cachée par la végétation encore foisonnante de ce coin de la ville, où nous allons nous attarder sur son histoire. Pour comprendre son origine, il faut se transposer en 1799, époque où débute la campagne militaire et scientifique de Napoléon en Égypte. Va s'en suivre une véritable égyptomania, dont l'obélisque, d'abord place Castellane, puis désormais au rond-point de Mazargues, est le plus flamboyant exemple. Celui qui est le bâtisseur de cette pyramide à taille humaine est un riche négociant marseillais nommé Dominique Bastide. Il veut décorer son château dans le futur domaine du roi d'Espagne et il a l'idée de cette pyramide. Nous sommes alors en 1809, le château lui datant de 1804. Cette pyramide fait 6 mètres de hauteur et malheureusement, si elle n'était apparemment pas construite à cet usage, elle servira de tombeau comme ses illustres ancêtres. En effet, le fils de Dominique Bastide, Camille Georges, décède à l'âge de 2 ans, en 1809. Plus tard, son épouse rejoindra son enfant dans ce qui devait être leur dernière demeure. Mais endeuillé et ruiné, Bastide doit quitter son château et les corps sont transférés au cimetière de Saint-Charles. Et comme beaucoup de sépultures, transférées au cimetière Saint-Pierre lors de sa création. Pour ce qui est de la pyramide en elle-même, haute de 6 mètres, nous l'avons dit, c'est un ouvrage en pierre calcaire dont très friable. Il faut parler du roi qui donna le nom à ce futur quartier. Nous avons déjà évoqué son nom dans l'épisode sur Camoins-les-Bains. Il s'agit de Charles IV, roi d'Espagne du 14 décembre 1788 au 19 mars 1806. Dans sa conquête de son empire, Napoléon s'empare de l'Espagne et y destitue son roi. Le monarque et sa cour furent en exil entre 1818 et 1912, dont 3 années à Marseille. Napoléon décide ensuite d'envoyer le roi en exil à Rome. Le château revient à ses héritiers à sa mort en 1819. Le château aura plusieurs propriétaires puis disparaîtra en 1946. Le vaste domaine qu'il abritait verra naître les tours si reconnaissables de loin à partir de 1958 et tout naturellement ces tours étaient celles du roi d'Espagne. Des 3 années au passé au château, même si on va le voir, il n'y aurait pas habité, mais plutôt comme un lieu de villégiature, le château aurait gagné en splendeur et le roi Charles IV aimait faire la fête, notamment avec les villageois proches. Le château détruit, il ne reste finalement que la pyramide comme vestige de ce pas si loin passé. La pyramide est malheureusement en mauvais état. Dépourvue de sépultures, sans rôle, sans château, laissée à l'abandon, elle sera abîmée par les affres du temps, par les eaux de pluie et par le mauvais traitement des hommes. Aujourd'hui, même si le lieu peut se visiter, le parc étant accessible à tous, la pyramide n'est plus qu'un monument dont le calcaire s'effrite, l'eau s'infiltrant par des ouvertures. Comme trop souvent à Marseille, le lieu s'est vu couvert de graffitis comme un dernier outrage des hommes. Les murs sont fissurés par les plantes qui poussent entre les pierres. Je vous passe les histoires à dormir debout, comme le fantôme de la Dame Blanche qui entourait le lieu. La présence d'une pyramide est déjà assez insolite en soi. Pour ce qui est du passage de Charles IV à Marseille, je vous propose de terminer sur ce que nous apprend André Bouillal à Darnaud dans son illustre évocation du vieux Marseille. Au numéro 33 de la rue Montgrand, à l'emplacement qu'occupe actuellement la recette municipale et la justice de paix, se trouvait l'hôtel Samatan, construit en 1748 entre cour et jardin par un riche marseillais nommé Calas. En 1808, l'hôtel Samatan servit de résidence au roi d'Espagne, Charles IV, détrôné par Napoléon. Après un court séjour dans la banlieue marseillaise, au château de Saint-Joseph, chez le baron d'Antoine, le roi et la reine arrivèrent à l'hôtel Samatan le 18 octobre 1808, dans un carrosse attelé de 6 mules espagnoles. Il était accompagné de l'infant et de son gouverneur de Godoy, le prince de la paix et d'un certain nombre de grands d'Espagne. Tous les matins, le roi faisait une promenade dans les rues de Marseille, de préférence dans la vieille ville, en costume bourgeois, un bambou à la main. La reine ne sortait jamais à pied. Dans l'après-midi, le roi et la reine et l'enfant prenaient cérémonieusement place dans leur carrosse, attelée de 6 mules, conduite par un cocher français et par des postillons espagnols. Ils se rendaient invariablement à Mazargues, au château Bastide, mis à leur disposition, et qui porte maintenant le nom de château du roi d'Espagne. Mais ce château ne constituait qu'un but de promenade. Le roi n'y coucha jamais.
À l'hôtel Samatan, l'étiquette de la cour était scrupuleusement respectée. La famille royale ne parut jamais dans un théâtre marseillais. Le roi n'était pas un lettré, il n'avait aucun goût pour les travaux de l'esprit, mais il était habile à tous les jeux d'adresse. Sa force au billard lui enlevait, disait-on, le plaisir de ce jeu, personne dans son entourage ne pouvant se mesurer à lui. Le gouvernement de Napoléon devait verser une pension de 150 000 francs au roi Charles IV pour lui permettre de conserver un honnête train de vie dans son exil. Tout alla bien pendant une année, puis les paiements devinrent irréguliers et le roi dut avoir recours au mont-de-piété. Le séjour de Charles IV à l'hôtel Samatan fut de 3 années et demie. Au printemps de 1812, Napoléon décida de transférer le roi à Rome. Le jour du départ, la foule était considérable aux abords de l'hôtel Samatan et manifestait une particulière chaleur dans ses sentiments de sympathie. Des larmes d'attendrissement et de reconnaissance sillonnaient le visage du vieillard détrôné, dont cette scène secouait l'indifférence habituelle. Cette manifestation populaire était-elle destinée au roi détrôné ou bien était-elle une bonne occasion pour les Marseillais de manifester leurs sentiments toujours hostiles aux décisions napoléoniennes? Plus loin, André Bouyala nous dit « On voit encore à Mazargues, chemin du Lancier, le château Bastide, surnommé château du roi d'Espagne, parce que le roi d'Espagne, Charles IV, détrôné par Napoléon, venait chaque jour s'y promener cérémonieusement entre 1808 et 1912 dans son carrosse attelé de 6 mules. On a conservé longtemps un vieux fauteuil rose dans lequel il avait, dit-on, l'habitude de faire sa sieste. Voilà qui clôt notre épisode sur la pyramide du roi d'Espagne et je vous dis à bientôt sur un des prochains épisodes d'Histoire de Marseille.